Après 3 jours de piste, direction Guerrero Negro pour recharger nos batteries avec de bons tacos. C'est aussi ici que nous avons fait la plus grande et la plus majestueuse des rencontres sauvages. Un moment qui a marqué nos vies. « 2015, nous quittons tout pour partir à l'aventure en van. 9 ans plus tard, nous sommes toujours sur la route, trop curieux de découvrir le monde qui nous entoure. Un road trip devenu un véritable mode de vie. Les Amériques comme première étape. La suite, l'avenir nous le dira. Nous, c'est Eric et Johanna, et voici nos aventures. Pour l'heure, et après avoir refait le plein de provisions, d'eau et d'essence, nous nous dirigeons vers le phare pour y passer la nuit. Un endroit plutôt tranquille où Maddox, le chien de Kirk, s'est fait beaucoup d'amis. Non. Est-ce qu'il y a les autres chiens qui vont me sauter dessus? Allez bon, j'y vais. Soyons fous. Au petit matin, seuls les oiseaux et les pêcheurs viennent perturber la parfaite tranquillité des lieux. Pour nous, cela sonne l'heure de se diriger vers la laguna Oro de Liebre pour y retrouver les plus grands mammifères marins. Cette lagune est une immense saline où opère un des plus gros extracteurs de sel au monde. Arrivés à notre spot, nous sommes accueillis par un coyote peu farouche.
c'est marée basse. Pas encore le bon moment pour y apercevoir des baleines, mais idéal pour une petite balade sur la plage éphémère. C'est dans cette lagune que l'on était venu il y a 5 ans déjà pour approcher au plus près les baleines qui viennent ici en fait chaque année mettre bas et en fait comme le taux de sel est tellement important ici, ça permet à la baleine de pouvoir mettre bas plus facilement ou du moins sans trop forcer et puis aussi surtout à apprendre aux petits à remonter pour respirer. Et en fait on peut partir comme ça avec des petits bateaux de pêcheurs, on n'est vraiment pas nombreux. On part au fond de la lagune et puis d'un coup on s'arrête. Je me rappelle, il y avait une lumière particulière, un peu comme aujourd'hui. Et puis on s'était arrêté comme ça, puis d'un coup il n'y avait plus aucun bruit. Et au loin on a commencé à voir ces baleines qui s'approchaient doucement, doucement des petits bateaux. Comme si elles nous avaient repérés en fait et voulaient venir dire bonjour et s'amuser avec nous. Et c'était juste incroyable. C'était un souvenir vraiment magnifique. Et je pense pas qu'on retentera l'expérience de repartir avec une petite barque juste pour garder ce souvenir-là qui était déjà incroyable. Mais en tout cas, revenir dans cette lagune, avoir ces lumières comme ça similaires et puis ce paysage, c'est déjà un beau moment. Impossible de ne pas partager ce moment magique qui a marqué nos esprits à jamais.
Pour aujourd'hui, c'est donc depuis le rivage que nous observons le balai des baleines. Et si tout paraît tranquille, il ne faut pas attendre bien longtemps avec la marée montante pour apercevoir les dizaines voire centaines de jets d'eau que ces grands mammifères marins produisent quand ils remontent à la surface pour respirer. Le genre de journée paisible où la nature nous accapare. Bye. Le lendemain, il est déjà temps de dire au revoir à Kirk, que l'on retrouvera certainement ici ou ailleurs. Une belle amitié est née. Hola. Hola, Buenos días. dígame un poco. Un poquito. Entiendo. ¿De dónde son? Nomás de Francia. ¿Franceses? Sí, No, oui. no. No what? Oui. Ah, no, no, no. Gringo. Pero Sí, no en pero Francia. no Francia. Gracias, buenos días. Pas de weed? Non. Je la parle, non? Parce que les gringos. En Basse-Californie, il y a pas mal de checkpoints militaires comme ça. Là, on en a déjà fait 2 ou 3. On a dû en éviter un pendant la petite route de terre aussi. Mais c'est quand même la première fois qu'on nous demande si on a de la marijuana avec nous. Et c'était marrant parce qu'il nous a demandé d'où on venait. Mais apparemment, ça va, les Français, on n'est pas réputés comme ayant beaucoup de marijuana sur nous. Mais les gringos, les Américains gringos, oui. D'après lui, en tout cas. À mi-chemin, le petit village de San Ignacio, une véritable oasis au milieu du désert avec une belle ambiance mexicaine comme on les aime. On ne compte plus les détours. Et plus loin, une autre lagune qui porte le même nom que la ville possède, elle, une petite particularité. On a pris la direction de la lagune de San Ignacio. C'est une route qui fait 60... Oh, le vautour. C'est une route qui fait 60 km à peu près. Une première partie est goudronnée et le reste absolument pas. Et là, autant dire que ça gigote un peu. C'est vrai que ça remue un peu, elle est assez... Il y a des trous partout, il y a un peu de tal ondulé, bref. On sent que oui, en effet, la tempête a quand même eu pas mal d'effets et de dégâts là, sur beaucoup d'endroits le long de la côte. Et il nous reste encore 24 km qui vont être longs, je sens. Je pense qu'on va mettre à peu près 1 heure pour faire la vingtaine de kilomètres qui va nous permettre de rejoindre normalement une petite plage où il y aurait énormément d'ossements de baleines. Donc on va voir si on trouve quelque chose ou pas. En tout cas là le paysage est assez lunaire. L'eau s'est un peu retirée parce qu'il y a la marée qui est un peu basse actuellement, donc même très basse. Donc il y a des grandes étendues de sable et au loin on a l'impression de voir d'immenses mirages parce qu'il y a des montagnes au loin avec une fine pellicule d'eau. C'est assez impressionnant. Donc on a l'impression qu'on en a pour des heures et des heures et des heures sans savoir où est-ce qu'on va. C'est assez bizarre. Ça va être long surtout.
l'environnement est tellement désertique que l'on ne tarde pas à trouver ce que l'on est venu chercher. Et toujours ce petit vent qui décidément ne veut pas nous laisser tranquilles. Bon, il se peut qu'on ait trouvé des autres baleines. On a vu au loin ce qui s'apparentait à des ossements, enfin bref, des trucs blancs assez gros. Et on s'est dit qu'on allait aller voir. Surprise! Un peu glauque, certes, on préfère les voir évoluer dans l'eau, mais tout de même très impressionnant. Les vertèbres sont énormes. Après cette pause baleine, il est temps pour nous de continuer la route vers le sud de la péninsule. Sans oublier de passer par Santa Rosa et sa bonne boulangerie, ainsi que par le beau village de Mulegé pour son église typique et sa baie au bord de la mer de Cortez, idéale pour camper. Prochaine étape, des plages sauvages et de nouvelles rencontres aquatiques qui, une fois n'est pas coutume, feront de cette nouvelle expérience à Barra un souvenir unique. On vous embarque ?